va accueillir Pascal et aujourd'hui la thématique, on va parler Reiki, on va parler énergie, en lien évidemment avec les troubles digestifs et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que Pascal va partager une expérience avec nous. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. Hello, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Charlie. Oui, bonjour Pascal, tu vas bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va Et très bien. Ce que je te propose, c'est de te présenter. Après, je vais me présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un peu de teasing sur l'expérience que tu vas partager, enfin sans trop rien dire d'ailleurs, mais en disant effectivement, il faut bien rester jusqu'à la fin pour pouvoir... euh, pour ah, pouvoir ah, voir ça en live, on va exactement. faire, on va faire durer le suspense pour que c'est un truc improbable et j'espère que ça va fonctionner parce que sinon on est mal. Mais non, ça va fonctionner, on va dire, et tout va aller bien. J'ai fait des tests avant pour être sûr que ça fonctionnait. Alors, t'es une coquine parce que tu m'avais pas dit que je devrais me présenter, mais je vais le faire quand même. Pardon. Pas de souci, pas de souci. Donc, je m'appelle Pascal Béga. Je dis souvent que je suis une femme de la forêt, parce que c'est comme ça que j'aime bien me définir. La forêt, elle est présente tout au long de ma vie. Et elle a été très très présente à un moment donné, puisque j'ai vécu une partie de ma vie en forêt amazonienne. Et en dehors de ça, j'enseigne aujourd'hui le Reiki sur Plume de Forêt, donc dans une entreprise qui s'appelle Plume de Forêt. Et c'est vrai que j'aime bien parler d'une spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi, parce que c'est ça que j'aime enseigner plutôt que des choses bien carrées, bien. Enfin, ça n'empêche pas d'être carré, mais on fait ça de manière joyeuse. Voilà, pour essayer de résumer, parce que tu vois, j'ai quelques cheveux blancs, donc il faut résumer maintenant. Je suis naturopathe, spécialiste des troubles digestifs. J'accompagne avec la naturopathie les personnes à retrouver un confort digestif en travaillant sur la partie alimentation et sur la sphère psycho-émotionnelle aussi qui est hyper importante. Et aussi le mouvement. Voilà, j'aime bien partager des nouveaux outils, des techniques en fait qui peuvent finalement contribuer à retrouver finalement une pleine santé. Et voilà, le Reiki, c'est quelque chose d'énergétique et ça fait aussi partie d'un des piliers de la naturopathie. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu es présente pour nous parler de ça en fait. Mm. C'est vrai qu'on parle souvent de Reiki comme une technique de soin énergétique. Je vais y revenir, mais je voudrais d'abord inviter les personnes qui nous regardent, si tu permets, Charline, à nous posez-nous vos questions dans les commentaires. Surtout, dites-nous ce qui vous intrigue, ce qui vous questionne, ce en quoi on peut vous aider, et on répondra bien volontiers. Pour commencer, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu finalement peut-être comment, en fait, c'est quoi le Reiki, comment tu es arrivé à ça en fait, et comment l'utiliser? Alors, on va commencer par la première. Déjà, le Reiki. Reiki, c'est un mot japonais qui veut dire énergie universelle. Donc le Reiki, c'est une manière de potentialiser l'énergie universelle qui est présente partout autour de nous. On dit souvent canaliser, mais c'est un terme que j'aime pas. Je préfère dire potentialiser. Et le mot Reiki désigne cette énergie universelle et il désigne aussi la méthode qu'a retrouvée un monsieur qui s'appelait Mikao Zui au début du XXe siècle pour potentialiser, canaliser cette énergie et pour en faire, si tu veux, une technique de soin. Alors, je mets plein de guillemets à soin parce que c'est pas soin au sens médical du terme, mais c'est soin au sens d'aide à la guérison. Euh, donc, Mikao Usui a retrouvé ça au début du XXe siècle. C'est une technique de soin qui permet d'aller agir sur le corps physique, sur le corps émotionnel, tu parlais tout à l'heure de psycho-émotionnel, et sur les corps spirituels. Donc c'est quelque chose qui va agir sur plusieurs plans, et c'est aussi, je crois, ce qui fait la force du Reiki. On le réduit souvent à une technique de soin énergétique. La réalité, c'est que c'est bien plus que ça, c'est une vraie voie spirituelle qui permet aussi d'obtenir des guérisons sur tous les plans, donc physiques, émotionnels et spirituels, qui peuvent parfois paraître complètement miraculeuses. Et j'en raconterai une ou deux tout à l'heure, qui sont enfin, dont je reviens pas moi-même, quoi. Ce que j'ai pas dit, c'est que tout le monde peut être initié au Reiki. Il suffit de suivre une formation avec une initiation.
une initiation, c'est un transfert d'énergie extrêmement important qui permet de monter en taux vibratoire et donc de transmettre à son tour le Reiki. Il n'y a pas besoin d'être issu d'une longue lignée de guérisseurs ou de chamans, d'avoir le don ou je sais pas quoi. N'importe qui peut pratiquer le Reiki dès le premier degré, à partir du moment où il a été initié au Reiki, et ça, à vie. Ok, Donc, en deux d'accord. jours de formation, on peut pratiquer le Reiki à vie. Bon, évidemment, si on a envie d'aller plus loin, on peut aller plus loin après, mais 2 jours de formation suffisent pour pouvoir pratiquer le Reiki pour le restant de ses jours. C'est plutôt pas mal. Comment je peux m'en servir au quotidien en fait? Tout le temps, c'est ce que j'ai envie de te répondre. Tout le temps. En fait, un- un- une des grandes forces du Reiki pour moi, c'est que tu peux te soigner toi-même, tu peux te traiter toi-même. En fait, tu peux t'en servir pour tout, tout le temps. Et je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Je ne vais pas trop en dire pour garder un peu de suspense, mais c'est très efficace pour plein de choses. Si je te donne, ça peut jouer donc sur la Mhm. santé des personnes. Des personnes, des animaux, des plantes. On peut utiliser le Reiki sur des situations, pour faciliter des situations. Par exemple, on veut trouver un job, on Mhm. peut envoyer du Reiki sur son curriculum vitae et sur la situation pour que ça se passe au mieux dans l'intérêt de toutes les personnes. On peut utiliser le Reiki vraiment comme une voie spirituelle. Et personnellement, mais c'est pas parce que je suis enseignante de Reiki, c'est parce que je l'utilise comme ça depuis 18 ans que j'ai été initiée au Reiki. Je l'utilise tous les matins, tous les soirs et entre-temps, quoi. Enfin, sur mes repas, sur mes aliments, tout le temps. Il y a Sylvia qui dit c'est surtout un merveilleux chemin spirituel personnel en Mm, fait. mm. Ça va très très vite en Mhm. fait. Ça va étonnamment vite. En 2 ans et demi, on peut faire tout le parcours du Reiki et avoir de vrais changements dans sa vie qui sont surprenants parfois, vraiment, et auxquels on ne s'attend pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'est vraiment un trésor, quoi. Mais il y a sur ma chaîne YouTube une vidéo qui dure une bonne heure qui explique tout le Reiki. Je pense qu'on va plutôt montrer, si Ouais, tu veux, que de donner tout à plein de fait. détails. Et là, il y a Neige qui dit le Reiki, c'est un moyen de s'évader, de se protéger de tout ce qui est négatif. Le Reiki aide à soulager et apaiser. Le Reiki, pour moi, ça aide surtout, enfin, depuis 18 ans que j'ai commencé à le pratiquer et 16 ans que je suis maître enseignante. Donc, tu vois, j'ai fait tout le parcours en 2 ans, moi, mais j'étais quelqu'un de pressé, hein. Euh, le, le Reiki, ça m'a donné énormément de sérénité dans ma vie, d'apaisement, de tranquillité et de recul par rapport aux événements. On arrive vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça et à traverser les expériences que nous propose la vie de manière plus tranquille, plus apaisée. Et ça, forcément, ça joue sur notre appareil digestif parce que je pense que c'est pas à toi ni à ta communauté que je vais apprendre que nos intestins, ben, ils prennent cher quand on n'est pas bien, quoi. Tu as tout à Notre fait raison, estomac et le reste. bien Donc, sûr. c'est vraiment quelque chose qui joue sur tous les plans. Et je ne suis encore pas arrivée au bout de mes émerveillements avec le Reiki. J'en ai encore tous les jours. Ça fait partie de ta routine aujourd'hui et en fait, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'utilises le matin pour tes aliments, etc. Est-ce qu'en fait, ça dure combien de temps? Est-ce que c'est une Oui, intention? Enfin, tu vois, c'est... J'a- je- j'allais, Ouais, j'allais y venir. En fait, moi, le Reiki, le matin, ça me prend 10 minutes et j'en fais 3 minutes en m'endormant, ok. juste avant de m'endormir. Alors, c'est vrai que j'ai des outils puissants, ce qu'on appelle des symboles de Reiki, c'est-à-dire des clés d'activation de l'énergie. Et plus tu vas aller avant dans les degrés de Reiki, plus tu vas avoir cette capacité. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, et ça c'est vraiment important, tu peux faire que ton premier degré et t'arrêter là, t'es initié à vie. Tu peux avoir envie d'aller jusqu'au 4e degré. Dans le Reiki, si tu te sens pas libre, il faut prendre tes jambes à ton cou et partir en courant. Mais c'est vraiment important de se sentir libre dans le Reiki. Mais moi, le Reiki, pour moi, j'en fais peu. Alors, si dans des cas, par exemple là, il y a 3 semaines, un petit peu plus, j'ai fait un Covid, qui était sérieux d'ailleurs. C'est une occasion de plus de remercier mes élèves qui sont là, qui m'ont aidé et qui m'ont envoyé du Reiki, parce qu'on peut le faire à distance aussi très facilement.
Là, évidemment, je m'en suis plus dans la journée. Mais si tu veux, en vitesse de croisière, oui, le Reiki pur et dur, ça me prend un quart d'heure par jour. Ça me prend un quart d'heure par jour, mais ça me donne une pêche de malade, donc ça me fait gagner je sais pas combien de temps. Ouais. Sylvia qui dit c'est un outil spectaculaire pour aller vers du bien-être mental, émotionnel et donc physique. Oui. Et je me suis fait du Reiki pour soulager la douleur. Mais ça me fait penser à une expérience en forêt amazonienne où j'avais une rage de dents. Et un dimanche, évidemment, pas de dentiste sous la main, une piste complètement détrempée, inondée, tu pouvais pas décoller avec l'avion. Enfin bref, j'ai fait du Reiki pendant 48 heures et je suis arrivée chez le dentiste, j'avais plus mal aux dents, quoi. Mais on va peut-être revenir aux troubles digestifs parce que Oui, tout à ça fait. intéresse ta communauté plus que toutes les possibilités multiples que permet le Reiki. En même temps, ce que tu dis, ça soulage tu vois, Neige dit, ça soulage la douleur. Je sais pas, est-ce que tu peux expliquer le processus ou comment ça se passe en fait? Parce que si Ben, tu veux, pour soulager une douleur, alors c'est la même chose s'il s'agit de soulager une douleur de son ventre, par exemple, mais j'ai un petit peu plus de mal à vous montrer mon ventre que, par exemple, une de mes dents. oui. Imaginons, j'ai mal à une dent, je vais prendre ma main et je vais poser ma main et puis je vais laisser mijoter 3, 4, 5 minutes et puis voilà. Ok. En fait, si tu veux, on va transmettre le Reiki, surtout au début par nos mains. Après, on peut le transmettre par les yeux, on peut le transmettre. Je vais te donner un autre exemple. J'étais l'autre jour dans un groupe de gens qui savent magnétiser et on a déjeuné ensemble et j'ai vu une personne qui mettait ses mains au-dessus de son repas pour monter le taux vibratoire de ses aliments. Mm. Et je savais qu'elle magnétisait, c'est une personne que je connais bien, etc. Et ce que j'ai fait moi, euh, j'ai pas mis mes mains au-dessus de mes aliments. Je l'ai fait avec mes yeux. Donc, tu peux le faire de manière extrêmement discrète et personne n'a rien vu que je faisais du Reiki au-dessus de mes aliments. En plus, c'était, pour ne rien vous cacher, des boulettes de liège, frites salade, donc le truc bien lourdingue, quoi. J'ai mis un peu de temps à digérer les boulets quand même, mais je pense que c'était peut-être la bière que j'ai bu avec, que j'ai pas magnétisé. Mais c'était parce que c'était de la bouffe industrielle que je me suis dit, ouais, il faut que je fasse du Reiki dedans aussi, quoi. Donc, ça peut être fait de manière très discrète, à distance, ça peut être fait par le souffle, enfin, ça peut être fait de plein de manières. Par rapport à la partie digestive, est-ce que, parce que voilà, on avait échangé un peu, est-ce que tu peux Hmm. nous Euh, partager ce que tu avais fait? alors, j'ai pensé à une deuxième expérience tout à D'accord. l'heure dont je ne t'ai pas parlé. Et j'ai envie de commencer par celle-là parce que Ok. c'est une expérience assez rigolote, je vais dire. J'ai une amie qui est chamane et psy, Mhm. avec qui je discute un jour pour faire une interview que moi j'appelle confidence de plume pour parler du chamanisme. Et elle me dit, oh là là, mon chien est vraiment pas bien, faut qu'on aille vite, faut que j'aille chez le veto, il va pas bien. Et je dis, écoute, si tu veux, montre-moi ton chien, là, 30 secondes, et puis je lui ai envoyé du Reiki à distance. Donc, exécution, elle me montre son chien, on était sur Zoom, elle me montre son chien, j'envoie du Reiki à distance sur le chien, et puis elle revient vers moi 2, 3 heures après, elle était allée chez le veto, qui lui avait dit que c'était une intoxication au chocolat. Mhm. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le chocolat est un poison mortel pour les chiens. Son chien va très bien. Ok. Donc, un chien ne peut pas digérer de chocolat, c'est vraiment une manière de les empoisonner. Son chien va très bien. Alors, ça m'a pris quelques instants. Je répète, quelqu'un qui serait initié au premier degré, qui aurait moins de pratique que moi, mettrait peut-être un peu plus de temps, mais il peut arriver au même résultat. Je vais aussi préciser que dans le Reiki, on modifie jamais une ordonnance médicale, on ne pose pas de diagnostic. Le Reiki est une aide à la guérison, il ne remplace pas un traitement médical. Et du coup, je vais parler de la deuxième expérience dont on avait parlé ensemble. Euh, j'ai été, euh, j'ai fait un choc septique il y a bientôt 11 ans, donc une septicémie foudroyante avec un coma. Et quand je me suis réveillée au bout de 10 jours de coma, on m'a dit, Madame, probablement qu'on ne récupérera jamais votre appareil digestif. Bon, il y avait d'autres choses rigolotes du genre vous allez être dialysé à vie, on va vous amputer de 9 doigts de pied, etc. Et à chaque fois qu'on me disait un truc, je disais non. Et
les médecins étaient très étonnés, évidemment. Et je disais non parce que je savais que je me faisais du Reiki. J'étais déjà, à l'époque, j'avais déjà un 4e degré de Reiki, même si je n'enseignais pas encore. Et je me fais du Reiki à haute dose quand on est en réa, à part regarder le néon au plafond qui clignote. On n'a pas grand-chose à faire. Donc chaque fois que entre mes périodes de sommeil, qui étaient quand même relativement importantes, je me suis fait du Reiki. Et au début, je me suis fait du Reiki à distance parce que j'avais été intubée. Et je suis infernale. L'intubation a été quelque chose de très violent pour moi. Et j'ai tout le temps cherché à m'extuber. Donc pour ma sécurité, on m'avait attaché les mains. D'accord. Et je me suis fait du Reiki à distance. J'ai bu pas mal de bière en Belgique, là. Et puis, je bois du rhum quand j'ai envie. Je mange ce que je veux, et y compris du chocolat. Et la seule chose que je ne consomme plus, c'est du Coca-Cola. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt par conviction personnelle que je suis pas revenue là-dedans. Mais j'ai récupéré mon appareil digestif en grande partie grâce au, au traitement de Reiki que je me suis fait et que j'ai reçu parce que ma sœur avait organisé ce qu'on appelle une chaîne de Reiki pendant que j'étais dans le coma. C'est-à-dire qu'on se met à plusieurs quand quelqu'un est très malade pour lui envoyer du Reiki pour qu'il en ait 24 heures sur 24. Et ça, on fait sur des cas graves. J'ai failli mourir, donc c'était un petit peu grave. Et ma sœur avait eu ce réflexe d'appeler mon maître de Reiki pour que je bénéficie de doses de Reiki massives qui m'ont permis d'avoir jamais de dialyse depuis que je suis sortie de réa, 8 doigts de pied sauvés sur les 9 promis à la casse. C'est quand même pratique. Et je précise que j'ai été très bien soignée, très bien réanimée dans un service de pointe. Je suis persuadée que c'est l'alliance entre la médecine classique et les hautes doses de Reiki que j'ai eues qui ont permis que j'ai aussi peu de séquelles. Et franchement, éviter des séquelles, c'est quand même confortable, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, C'est sûr, parce qu'au vu de la situation que tu décris, ça aurait pu être finalement, enfin voilà, tu aurais pu être vraiment en mauvaise santé et finalement, de par l'association, aujourd'hui. oui, et puis moins pouvoir profiter de la vie, quoi. Enfin, euh, un chocolat chaud à Liège, c'est quand même vachement sympa, quoi. Et enfin voilà, bon, j'en abuse pas non plus, mais c'est vrai que de temps en temps se faire plaisir, ça fait du bien et ça donne une qualité de vie qui n'a rien à voir avec celle que j'aurais si j'avais pas eu ça, probablement, quoi. Merci à toi de partager cette expérience personnelle. Quand tu nous fais la démonstration de à quoi ça a pu te servir à toi et merci du coup pour ce partage. Mais je t'en prie, c'est évidemment un cas grave et on peut le faire avec des cas beaucoup moins graves, Oui. beaucoup plus généraux. J'ai envie de dire, quelqu'un me demandait tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire sur une candidose. Alors j'ai moi-même une candidose. Ça a été découvert récemment. Je soigne ça avec de la naturopathie, donc des huiles essentielles et probiotiques, etc. Et je fais du Reiki à 2 niveaux. Je fais du Reiki dans les remèdes, c'est-à-dire que, bah, par exemple, je prends mon flacon d'huile essentielle et je mets du Reiki dedans pour potentialiser l'efficacité. D'accord. Et puis, quand ça fait des ronds de chapeau dans mon ventre, je mets mes mains sur mon ventre pour éviter que ça parte dans tous les sens et que mon ventre se prenne pour le serpent-car. Et je fais du Reiki aussi régulièrement là-dessus. Alors là, du coup, ça va au-delà des 15 minutes par jour que je disais tout à l'heure, pour que ça aille plus vite pour guérir cette cochonnerie. Euh, parce que c'est quand même pas évident. Enfin, je sais pas, toi, combien de temps tu imagines, enfin, ou tu indiques qu'il faut pour guérir une candidose. Mais si j'ai bien compris, c'est assez long. Exactement, oui, c'est vrai que c'est long, oui. Oui, je confirme. Et du coup, franchement, ça donne du confort, quoi, quand j'arrive à poser mes mains sur mon ventre, et mes mains, je les ai toujours avec moi, hein. Oui. C'est assez pratique, ce truc-là. Ça pèse de rien, tu les as toujours avec toi. Ça, ça apaise vraiment. Enfin, je sens vraiment mon ventre qui se calme, qui se pose, qui a moins de crampes,
est moins douloureux, etc. On revient à tout est lié, hein. Les intestins, c'est souvent le premier tampon du stress. Et comme on va agir au plan émotionnel et physique et spirituel avec le Reiki, évidemment, ça peut que arranger les choses, j'ai envie de dire. Comme tu dis, ça vient jouer sur les différents plans finalement. Et c'est pas que de se dire finalement je fais attention à l'assiette ou je fais attention à gérer mes émotions, mais finalement ça vient se jouer à ces différents niveaux-là en fait. Ça vient compléter, ça vient potentialiser en Ouais, c'est fait. ça. Évidemment que si je fais du Reiki et je mange n'importe quoi, Oui, en ça va Belgique pas. c'était pas terrible, hein, mais je me suis dit que là j'allais me faire plaisir pendant 3 4 jours. Mais du coup, les inconforts ont été peu nombreux parce que je me suis fait plus de Reiki, tu vois. Oui. Et là, bon, évidemment, je me suis mis au régime carottes, poireaux, cochonneries, pour calmer un peu les choses. Mais c'est pas, comment je vais dire, ça aide vraiment à aller vers quelque chose de plus confortable, de plus agréable. Finalement, peut-être le mot à retenir, c'est que ça potentialise en fait. Là, Mm. tu dis quand tu touches finalement une huile essentielle, ou l'idée c'est de potentialiser grâce au Reiki finalement Oui, les bienfaits de l'huile essentielle. oui, Et en fin de compte, quand tu dis tout à l'heure, je suis sur mon ventre qui est en train de faire du bruit ou quoi, finalement, si tu te fais par exemple un massage ou toi tu vas venir poser tes mains, tu vas venir faire du Reiki et finalement ça va potentialiser les mm. bienfaits de je prends du temps, je respire, je me détends et finalement ça va participer au fait que la douleur elle puisse se dissiper un peu et que finalement si je me suis fait un massage avec un peu d'huile essentielle, j'ai pris le temps de me masser le ventre et que je fais du Reiki finalement tout ça ça vient potentialiser en Oui, fait. c'est ça. Oui. En fait, tout va se doper réciproquement. J'ai là d'habitude, je mets mes écouteurs là-dedans, donc une vieille boîte de médicaments, si tu veux, pour potentialiser sur des remèdes qui soient allopathiques ou naturels. Il y a, je le fais aussi quand je me fais une tisane de thym, par exemple. Pour mettre du Reiki dedans, je vais simplement faire comme ça. Je laisse mijoter 2 minutes, et puis c'est bon. Alors 2 3 minutes, le temps que tu le sentes, quoi. Mais j'ai pas besoin de faire plus. Donc du coup, je peux avoir potentialisé toute une boîte de gélules, de comprimés, toute une bouteille d'huile essentielle, etc. Moi, je fais ça quand je sors de la pharmacie ou de la boutique où j'ai acheté. Je mets tout dans mes mains. Ça prend 2 minutes, puis après, j'ai plus besoin d'y penser, c'est fait. Puis Ok. voilà, quoi. Par rapport à la pratique, en fait, l'idée c'est d'être initié, mais en fait, c'est une intention que tu mets, en fait. Si tu veux, l'initiation, elle a pour vocation de te reconnecter Mm. à une capacité qu'on a tous en naissant, qui est de transmettre cette énergie. Ok. Donc, et ça répond en même temps à la question de Granit Rose, quelle est la différence avec le magnétisme? Oui. Le magnétisme, la plupart des magnétiseurs, il faut avoir le don. Mm. Et la plupart des magnétiseurs ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Je dis bien la plupart parce que quelques-uns y arrivent, mais ils sont rarissimes. Et dans le Reiki, tu peux te soigner toi-même et les autres. Mm. Et surtout, t'as pas besoin d'avoir le don puisque, en fait, quand on va transmettre l'initiation, qui est un transfert d'énergie important, on va t'aider à reconnecter cette capacité que tu as perdue au fur et à mesure du temps. Je dis toujours, en fait, l'initiation, quand je vous transmets une initiation, c'est comme si j'étais un électricien qui recable un tableau électrique. Oui. C'est vraiment ça. Donc, je rétablis des connexions. Et en fait, c'est cette capacité à envoyer de l'énergie vitale, de l'énergie d'amour, de l'énergie Reiki. Mm. Pour moi, tout ça, c'est synonyme sur ce qu'on souhaite une personne, soi-même, un chien, un chat, des poissons rouges, un serpent python, des anacondas, enfin, ce que tu veux, quoi. Mm. J'ai jamais essayé sur les serpents pythons, les anacondas, mais on peut imaginer, t'en as un dans un aquarium, enfin, pauvre bête. Tu peux faire ça, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Le Reiki, je pense effectivement aujourd'hui on en parle un peu plus si tu veux, mais c'est pas forcément connu. Sylvia, elle est très avancée en matière de Reiki, hein. Elle est maître enseignante de Reiki, elle aussi. Le praticien de Reiki utilise l'énergie qui nous entoure, il n'utilise pas sa propre énergie, il ne prend pas celle de la personne à qui il donne du Reiki. Oui, ça c'est important. Merci Sylvia de le préciser, tu as raison. En fait, on va pas retirer le mal, ce que font la plupart des magnétiseurs. On va potentialiser de l'énergie positive qui va là où elle doit aller, qui fait son job, Mm. toute seule, tout va bien.
et qui va plutôt pousser le mal hors de la personne, si je peux m'exprimer ainsi. Tu veux qu'on passe à notre Oui, petite expérience? tout à fait, oui. Parce qu'il n'y a pas que le Reiki dans la vie. Même si je suis fan de Reiki, j'avais envie de vous proposer une expérience un petit peu différente. Et je pense que c'est important aussi de prendre soin de ce que l'on met dans son corps. En tout cas, d'être vigilant sur ce qu'on met dans son corps. Et que ça va vraiment jouer sur sa capacité à digérer correctement ou moins bien. Et j'avais été très étonnée lorsque j'ai préparé une formation qui s'appelle Comment augmenter son taux vibratoire, parce que j'avais fait des tests Mm. de niveau énergétique, donc de niveau vibratoire, sur certains aliments courants. Et je sais qu'on a un petit peu tendance à consommer des choses quand on est un peu en manque d'énergie, qui peuvent s'appeler du café ou du thé ou des choses comme ça. Donc j'ai fait, je sais pas si ça va bien se voir avec le en live. Je vais peut-être pas trop les renverser, mais j'ai fait une tasse de thé, j'ai fait une tasse d'infusion de romarin et j'ai fait une tasse de café. J'ai testé ça, je les ai pas magnétisés pour le moment. J'ai testé ça tout à l'heure sur une abaque de ce type-là, donc qui va de moins 50 ici à plus 50 avec un pendule. Et les références que j'ai trouvées, c'est pour ce breuvage que nous buvons pour nous donner de l'énergie, ça vibre à moins 20. Ça veut dire, messieurs, dames, que chaque fois que vous buvez du café, vous vous pompez en énergie. J'ai fait ensuite pour du thé, pardon, et je précise que c'est du thé vert. Et là, j'arrive à moins 10. Mm. Donc c'est moins mal. Oui. Et je l'ai fait. Donc j'ai pris des boissons qui sont réputées énergisantes. Les trois, on sait qu'elles sont réputées être énergisantes. Je parle sous ton contrôle, parce que moi je suis pas naturopathe, même si je suis assez fan de plantes. Et donc le romarin de mon jardin mis en infusion, celui-là, il vibre. Allez, dites-moi dans les commentaires à combien vibre le romarin. Je suis curieuse de voir ce que vous en pensez. En fait, c'est intéressant ce que tu partages là, vraiment. En fin de compte, typiquement le thé et le café, tu vois, ça vient, quand on consomme, ça vient ça demande de l'énergie à l'organisme pour pouvoir le digérer en fait. Et c'est justement à l'opposé avec la tisane, où finalement la tisane, ça demande pas d'énergie, ça va venir réhydrater, ça va venir. Alors, effectivement, il y a des bienfaits avec la plante. Là, tu as pris le romarin, donc évidemment, ça a des propriétés qui sont intéressantes et d'autant plus quand on a des problématiques digestives. Mais du coup, ça vient, on va dire, aider, ça va venir soulager en fait. Alors que à l'inverse, le café et le thé, bah, ça vient pomper de l'énergie. En fait, si tu veux ton niveau énergétique, quand tu vas consommer du thé ou du café, il va venir dans les chaussettes. Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis en termes de digestion, parce que moi je savais ça au plan vibratoire, mais je savais pas ça au niveau digestion. Je précise, c'est pas magnétisé, hein. Je vais, euh, je vais faire ça en live. Je sais pas si vous allez pouvoir voir parce que c'est difficile de le mesurer avec un pendule verticalement, mais je vais faire ça en direct. Mm. Donc, Sylvia et Diana, vous êtes un petit peu optimistes. Moi, je le mesurais à plus 10 tout à l'heure. Donc, moins 20 pour le café, moins 10 pour le thé vert et plus 10 pour le romarin. Maintenant, ce que je vous propose, je vais mettre du Reiki dedans. Mm. Donc, je vais me mettre debout parce que c'est un petit peu... Voilà. Ambiance de la brousse, hein. Là, tout le monde se concentre. Promis, il n'y a pas de pigeon qui va sortir, hein. Ni de colon, ni... Et mon chien est parti se mettre dans son panier, donc il ne fera pas le coup non plus. Voilà, donc j'ai mis du Reiki dedans. Je précise que je le fais là avec du Reiki, parce que on peut le faire avec autre chose, je vous expliquerai après, même si on n'est pas initié au Reiki.
mais j'ai pas retrouvé le matériau, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc je reprends le café et je mesure. Allez, à votre avis, il est à combien le café? Sylvia elle disait c'est déjà positif, donc sain. Oui, c'est déjà. En fait, si tu prends du romarin, effectivement, en fait, quand on va boire du romarin, là, dans l'exemple que j'ai pris, on va monter son taux énergétique, forcément, même si on n'a rien fait dessus. Mm. Alors Sylvia elle dit peut-être toujours négatif, mais proche de zéro. Non, t'as mis une bonne dose, belle dame. Donc il est à plus 10 le café là. Donc il Ok. passe de négatif à positif. J'ai quoi là? Le J'ai le thé, thé. le thé, oui. Je sais pas si vous voyez mon pendule. Je suis obligée de le baisser un peu. Il a un petit plus 20. Ok. Donc lui aussi, il a pris 30 Ouais, il a pris 30, oui, quand même. dans les oreilles. Mm. Et le romarin, on va voir, plus 35. Donc voilà ce qu'on peut faire. Vous voyez le temps que ça a pris pour faire ça, quoi. Ça veut dire que si moi je bois, là j'ai mis du romarin dans mon verre, si je fais ça et que j'en vois, ça me prend ce temps-là, Ouais. quoi, à faire. Alors on peut faire ça autrement qu'avec le Reiki. Et j'avais fait des mesures à l'époque où j'ai monté cet atelier comment monter son taux vibratoire. J'ai fait des mesures comme ça, sans rien, avec une fleur de vie, vous savez, c'est ce beau cercle-là, avec plein de cercles. Mais là, c'était difficile à réaliser parce que pour que ça monte avec une fleur de vie, il faut quand même le laisser un certain temps sur une fleur de vie, alors que le Reiki, ça va très vite. Et il y avait aussi de très beaux résultats. Donc, on peut vraiment y accéder. Évidemment, on va pas vous dire le contraire. Le nec plus ultra, c'est d'être initié au Reiki, ça sert à plein de choses. Mais on peut aussi le faire avec une fleur de vie. Et surtout, je pense que c'est important de prendre conscience qu'au niveau énergétique, le café ou le thé, contrairement à ce qu'on imagine, ça nous pompe. En tout cas, quand on n'y fait rien. Alors, j'avais fait plein de mesures. Le chocolat aussi. Le chocolat, ça nous pompe. Pareil, on mange du chocolat Pour se faire se du mettre, bien, pour se mettre un petit coup de boost. c'est ça? Eh ben, en fait, pouf, on se pompe. Et là, bonjour, ce qui vient derrière avec le chocolat, les addictions au sucre, etc. Mm. Donc oui, c'est vraiment important. Voilà donc cette petite expérience que je voulais vous proposer. Je me permets de vous dire que si vous voulez savoir faire ça, ces mesures, c'est quelque chose que j'explique avec toutes les abacs et tout ce qui va bien dans l'atelier cet atelier de formation, comment augmenter son taux vibratoire. Elle est disponible dans l'onglet Spiritualité joyeuse sur mon site. L'idée, effectivement, c'est qu'à travers cet atelier, ça va permettre d'augmenter, donc pas forcément avec du Reiki, là, c'est ça, hein, Non, c'est c'est, augmenter mais le taux vibratoire avec d'autres choses que le Reiki, en fait. oui, Et tu finalement, ça vois, peut être un premier pas oui, pour. ça peut être un premier pas. Tu vois, j'avais fait des mesures, je partage, c'est plus de 5 heures de vidéo cet atelier, Mm, hein. Donc ça va pas que dans l'alimentation, mais dans plein de ouais, domaines. J'avais fait des mesures aussi sur l'eau, de l'eau en bouteille plastique, de l'eau du robinet filtrée, mm, de l'eau du robinet filtrée ou pas sur une fleur de vie, avec ou pas de Reiki, etc. Enfin, l'eau, on en consomme plein, quoi, de plein de tous les manières jours, au différentes, quotidien. tous les Mm, jours. Et on est formé de, je sais plus, mais tu le sais certainement, combien de pourcentage d'eau dans notre corps. C'est juste oui, énorme. tout à fait, Donc, 65, 70%, oui. Mm, voilà, donc on est plus liquide que solide, comme dirait mm, l'autre. exactement. Et ça joue vraiment sur notre santé et sur notre capacité, pas seulement sur notre capacité à digérer, je pense, mais aussi sur notre santé de manière générale et Mm, sur notre énergie, sur notre manière de marcher notre chemin de vie, de traverser la vie. Et ça, je pense que c'est vraiment
quelque chose qui peut, oui, modifier vraiment le confort de vie, me semble-t-il. J'ai une fleur de vie à côté de moi, je peux pas la partager, enfin, je peux pas la montrer parce que j'ai plein de choses, j'ai des choses dessus, mais effectivement, moi, typiquement, je me sers de ça parce que bah, voilà, c'est facile pour moi de l'amener. Enfin, et puis aujourd'hui, je suis pas du tout initiée au Reiki, mais c'est vrai que c'est des choses que je utilise dans mon quotidien et c'est vrai que je trouve que typiquement un verre d'eau, si tu le bois posé sur une fleur de vie ou pas, bah, ça fait pas pareil en fait. Mm. Et alors, c'est vrai que ce que j'avais mesuré, mais alors évidemment, c'est pas des mesures scientifiques. Et Mm. quelqu'un peut dire que j'influence ou je sais pas quoi. C'est pas des preuves scientifiques, mais c'est quand même édifiant. Et moi, il y a des, tiens, un autre exemple qui m'avait scotché. J'ai fait des mesures et je me suis rendu compte que l'eau de toilette que je mets depuis que j'ai 18-20 ans Mm. me pompe mon énergie. Ah, C'est ballot quand c'est même, hein. dommage. Bah Chaque oui. fois, mais oui, chaque fois que tu te mets de l'eau de toilette, tu te tires vers le bas, donc c'est quand même embêtant. Donc il y avait plein de choses comme ça que j'avais essayé et qui parfois m'ont scotché moi-même. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la fleur de vie, tu dopes plus avec le Reiki Ouais, qu'avec la fleur de vie. Mais la fleur de vie, c'est déjà mieux que rien. ouais, Et moi, je dis toujours aussi, il y a un truc qui est super pratique. Avec le Reiki, c'est que t'as pas besoin de le trimballer, quoi. Tu l'as toujours. Enfin, moi, j'ai ouais, ma pharmacie sous la main, oui. quoi. Enfin, une partie parce que ça m'empêche pas. Vous l'avez entendu tout à l'heure quand je parlais de ma candidose, Mm. ça m'empêche pas de relier ça avec d'autres remèdes. Et, et, et pas que dans ces cas-là. Pour mon Covid, je me suis soignée tout avec de la mauve et du sureau. En faisant du Reiki aussi. Mm. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette alliance qui va permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Oui, c'est ça. Oui, ça potentialise. Alors, vraiment, c'est le mot que tu as répété tout au long de ce live. Ça potentialise en fait. Mm. Et- Ça potentialise Ouais. l'énergie physique, Mm. ça donne plus de sérénité au plan émotionnel, pour plein de raisons, et ça va potentialiser ta vie spirituelle aussi. Mais ça, c'est un autre débat, et ça, on en a pour 2 jours si on commence là-dedans. C'est vraiment quelque chose, oui, qui. Mais en fait, tu sais, quand un enfant tombe, j'y pense là parce que je passe ma main sur mon ventre. Quand un enfant tombe et qu'on lui dit viens, je vais poser la main, ça va passer. Tu sais, c'est ce geste qu'on Mm. a où viens, je souffle. On peut donner du reiki en soufflant. Mm. Et en fait, ces gestes qui sont des gestes ancestraux qu'on se transmet de mère en fille, ils viennent probablement aussi. Enfin, il y a peut-être une connotation avec ça, quoi. Ouais. C'est les mémoires. C'est les mémoires. C'est les mémoires ancestrales, oui. Exactement. Et c'est de tellement jolis gestes. Merci à toi en tout cas pour tous ces partages. J'espère que pour toutes les personnes, ça vous a plu, ça vous a apporté, ça vous a donné envie finalement d'en savoir plus parce que c'est vrai que vu comment tu partages, bah, ça donne envie, hein, on a envie. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avant de terminer ce live ou c'est bon pour toi? Oui, prenez soin de votre énergie, prenez soin de votre ventre, c'est quelque chose d'essentiel. Et surtout, prenez soin de vous. Essayez de prendre les choses qui nous entourent aujourd'hui et qui sont vraiment pas très cool, avec le maximum de recul et de sérénité, parce que c'est important pour notre santé physique et mentale. Et puis, j'ai envie de te dire un énorme merci à toi, Charline. Et c'était un beau moment de partage pour moi. Et merci à toutes les personnes qui nous ont regardés Oui, et qui vont nous regarder en replay. Merci à vous. exactement. Merci à toi Pascal en tout cas pour ton partage, d'avoir accepté de venir effectivement parler de ce qui te passionne, hein, puisqu'on l'entend bien, on le ressent bien dans ce que tu nous partages. Très belle fin de journée à tous et à bientôt. À bientôt!